Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 15 mars. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Addis Abeba pour une visite officielle. Lorsque le ministre est arrivé à l'aéroport d'Addis Abeba de Bolé, il a été accueilli par le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mescano Araga et d'autres hauts dirigeants. Parmi les hauts responsables gouvernementaux qui devraient s'entretenir pendant son séjour en Éthiopie, le ministre américain des Affaires étrangères a discuté aujourd'hui avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakunen, sur des intérêts communs. On s'attend à ce qu'ils discutent de la mise en œuvre de l'accord de paix qui a mis fin à la guerre dans le nord de l'Éthiopie avec d'autres hauts responsables gouvernementaux. Un expert affirme que la justice transitionnelle reste essentielle pour offrir un recours aux victimes et renforcer la confiance parmi les membres de la société et en plus de contribuer à la protection des droits humains. S'adressant à ETV, Mescano Mulugeta, un membre du groupe de travail sur la justice transitionnelle, a réitéré que dans le cas de l'Éthiopie, le passé doit également être abordé avec la justice transitionnelle dans le sens de la réconciliation et de la responsabilité. Il a poursuivi en disant que l'objectif de la justice transitionnelle dans le contexte éthiopien est de répondre aux besoins des victimes. Mescano a appelé chaque partie prenante à apporter ses contributions à chaque plateforme. Il a été rapporté que le tourisme a apporté 257,5 millions de dollars à la capitale éthiopienne Addis Abeba. Le montant a été généré par les touristes qui ont visité la métropole au cours des 6 derniers mois. Cette remarque a été faite lorsque la maire de la ville d'Addis Abeba a présenté un rapport de performance semestriel au conseil municipal composé de 138 membres qui a commencé sa session ordinaire. Selon la maire Adanecha Abebe, 1 224 000 touristes étrangers ont visité la ville d'Addis Abeba au cours des 6 derniers mois. Dans son rapport, la maire a également indiqué que l'administration municipale a entrepris avec succès des activités de mise en œuvre complète du système d'identification numérique. Adanecha a en outre révélé que l'administration de la ville avait créé des emplois permanents pour 246 999 habitants et bénéficié à plus de 37 000 habitants d'emplois temporaires au cours de la première moitié de l'année budgétaire éthiopienne. Lors d'un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes à l'occasion d'une cérémonie organisée pour marquer la fin d'une année de célébration de 125 ans de relations d'amitié éthio-françaises, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal, a indiqué que les relations éthio-françaises ont toujours été marquées depuis 125 ans par la confiance et le respect mutuel. Moubarak Moussa, à plus. Lors d'un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchal, a dévoilé que la France s'engage dans le soutien des efforts de développement en Éthiopie, notamment dans le secteur de l'archéologie. L'ambassadeur Rémi a dévoilé que les dirigeants des deux pays travaillent de manière très étroite dans différents domaines, ajoutant que le Premier ministre Abiy et le président Macron se parlent régulièrement au téléphone. Selon l'ambassadeur, la France et l'Éthiopie partagent globalement les mêmes valeurs, ayant tous les deux pays des constitutions dans lesquelles la liberté, l'égalité et la fraternité sont garanties, ajoutant que les deux pays partagent les mêmes visions du monde en ayant les mêmes attachements au système multilatéral du monde dans lequel les deux pays sont très actifs. On est réunis aujourd'hui pour marquer la fin d'une année de célébration de ces 125 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment unique sur le continent. Les Français ne le savent pas, les Éthiopiens ne le savent pas, mais notre plus ancien partenaire en Afrique, c'est l'Éthiopie. Et ces relations ont toujours été marquées depuis 125 ans par la confiance et le respect mutuel. Donc c'est ça qui explique leur longévité. Je pense que la France et l'Éthiopie partagent globalement les mêmes valeurs. C'est celles qu'on a célébrées à travers la fresque qui a été réalisée, le concours de peinture pour lequel on a remis les prix ce soir. Et les deux pays, c'est inscrit dans notre constitution, dans la constitution éthiopienne. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais après, au-delà de ça, la France et l'Éthiopie partagent la même vision
du monde, le même attachement au système multilatéral dans lequel nos deux pays sont très actifs. En ce qui concerne la coopération militaire entre les deux pays, l'ambassadeur a révélé que c'est la France qui s'est occupée de la conception du marine d'Éthiopie par la demande du gouvernement éthiopien, comprenant l'importance de sécuriser les routes maritimes. Il a rappelé que lors de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Paris, les dirigeants des deux pays ont discuté sur la relance du programme de réforme économique, notamment de la question de traitement de dette publique éthiopienne, qui est selon lui très important pour l'économie éthiopienne. On a la chance d'avoir des contacts très réguliers entre nos deux dirigeants, le président Macron et le Premier ministre Abiy, qui se parlent régulièrement au téléphone. Et le Premier ministre Abiy était à Paris il y a juste un mois. Et donc à cette occasion, on a beaucoup discuté de la relance du programme de réforme économique et notamment de la question du traitement de la dette publique éthiopienne. C'est un peu technique, mais c'est très important pour l'économie éthiopienne et tous les Éthiopiens. La France est présidente du Club de Paris, présidente du comité des créanciers. Donc ça, c'est un événement important, c'est une dimension importante qui doit permettre la conclusion. Ajoutons que les deux dirigeants se sont accordés pour accélérer la mise en œuvre des projets dans le domaine du patrimoine, tels que le projet de rénovation des églises de Lalibela et le Palais national. Cette coopération militaire était originale, au sens où le gouvernement éthiopien a demandé à la France de travailler sur la construction d'une marine, ce qui peut avoir l'air un petit peu bizarre pour un pays qui n'a pas d'accès à la mer, mais on comprend l'importance de sécuriser les routes maritimes. Et donc cette coopération avait démarré après la signature de l'accord bilatéral en 2019. Elle a été suspendue pendant le conflit. Mais maintenant, avec l'accord de paix du 2 novembre et sa mise en œuvre par les parties signataires, les conditions vont progressivement se créer pour qu'on puisse la reprendre et redémarrer ce projet original. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Msgano Aragga, s'est entretenu avec Robert Chettingang, ambassadeur de Inde en Éthiopie, auprès de l'Union africaine. Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont discuté sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun. Le ministère a ajouté qu'au cours de la conversation, l'ambassadeur Msgano a dévoilé que le commerce, l'investissement et la coopération au développement font tout partie des liens économiques et commerciaux étendus entre l'Éthiopie et l'Inde qui se sont transformés à un partenariat de développement global. L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Robert, a pour sa part indiqué que cette année a marqué le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Inde, rappelant que les deux pays ont leurs réalisations passées et les domaines qu'ils doivent encore améliorer pour renforcer les liens. La Commission éthiopienne des investissements et les investisseurs pakistanais ont signé un protocole d'accord pour la mise en place du projet de développement des parcs pharmaceutiques, d'emballage et industriels. S'exprimant lors de la cérémonie de signature de la Commission éthiopienne des investissements, la commissaire Lélie Sénémé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les investissements du Pakistan en Éthiopie. Elle a indiqué l'importance du protocole d'accord pour établir une collaboration à un long terme entre la Commission et les investisseurs pakistanais. À l'occasion, la Commission a dévoilé le développement du parc industriel de l'amitié pakistano-éthiopienne qui devrait être construit avec un capital de 100 millions de dollars. Dans sa publication sur les réseaux sociaux, la Commission a indiqué les projets sont envisagés visant à établir des projets d'investissement dans la fabrication de produits pharmaceutiques et d'emballage dans les parcs industriels de Kilinto et Bolilami. L'Éthiopie a subventionné 21 milliards de birr pour l'achat d'engrais au cours de cette campagne agricole éthiopienne 2015-2016 calendrier éthiopien selon le ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amenti, a souligné que les efforts étaient en cours pour soutenir les réalisations enregistrées dans la production agricole. Selon le ministre, 12,8 millions de quintaux d'engrais ont été achetés pour la campagne agricole 2015-2016 afin d'augmenter la production agricole. Avec les 2 millions de quintaux restants à l'année dernière, quelques 15 millions de quintaux d'engrais seront fournis aux agriculteurs pour l'irrigation d'été belge et principale saison de pluie.
Sur la quantité indiquée, plus de 30% d'engrais ont atteint le port de Djibouti et environ 90% de ceux-ci ont été transportés vers l'entrepôt central régional, a-t-il déclaré. Le gouvernement subventionne les engrais afin d'alléger le fardeau des agriculteurs confrontés à une forte augmentation des engrais en raison de la guerre russo-ukrainienne. Le ministre a révélé que 15 milliards de beurre ont été subventionnés de la même manière lors de la dernière campagne agricole. La subvention est passée à 21 milliards de beurre cette saison agricole pour diverses raisons, notamment le transport et les devises. Et pour conclure le journal, l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le Centre africain de contrôle des maladies, CDC Afrique, a cartographié 6 pays pour la fabrication de vaccins. Selon Amref Health Africa, les pays identifiés sont le Rwanda, le Nigeria, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya et l'Algérie. Aldehide Oyango, directrice de la couverture sanitaire universelle de l'OMS en Afrique, a déclaré que la création d'usines de fabrication garantira également une lutte contre les futures pandémies, comme le rapporte l'AMREF. Oyango a ajouté que l'OMS travaille à l'amélioration des capacités réglementaires des pays par le biais de l'Agence africaine des médicaments qui a été créée l'année dernière. Ahmed Ogwell, directeur par intérim du CDC Afrique, a déclaré que la mise en place des usines préparera l'Afrique aux futures pandémies selon l'AMREF. Ogwell a ajouté qu'Afrique CDC envisage également de créer des laboratoires de diagnostic et des services thérapeutiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.